Élu. Au cœur de ce tumulte incessant qu'est le monde moderne, une voix t'appelle par ton véritable nom, celui que les étoiles connaissent et que la chair a oublié. Arrête tout ce que tu fais à cet instant précis, car le silence qui t'entoure n'est pas un vide, mais une préparation à l'impact. Ce message ne vient pas à toi par l'errance d'un code informatique ou le caprice d'un algorithme froid. Ce que les hommes appellent technologie n'est ici qu'un tamis vibratoire, un filtre sacré qui a écarté les curieux et les tièdes pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence résonne avec la vérité pure. Si tes yeux se sont posés sur ces mots, c'est que ta signature énergétique a déclenché une ouverture dans le continuum du temps. Tu n'as pas trébuché sur cette révélation, tu as été guidé par une main invisible jusqu'à ce sanctuaire sonore, parce qu'une métamorphose brutale et magnifique est en train de se produire dans les fondations mêmes de ta maison, de ton esprit et de ta lignée. Ce n'est pas une promesse pour demain, ni une espérance pour la semaine prochaine. L'urgence est ici, maintenant, dans cette seconde précise où le ciel se penche sur ton épaule pour te murmurer des secrets interdits aux profanes. Le moment est critique, la fenêtre d'opportunité est étroite, et si tu détournes le regard, tu manqueras le rendez-vous spirituel le plus significatif de toute ton existence. Un portail de gloire s'ouvre au-dessus de ton toit en cet instant même, et il ne restera ouvert que le temps d'un souffle. Depuis plusieurs nuits, tu ressens une agitation étrange, une forme de nervosité métaphysique qui te tire du sommeil aux heures les plus profondes, entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est l'heure de Dieu, ce créneau sacré où les interférences du monde matériel sont réduites au silence et où le Père parle directement à l'esprit de ses fils et filles. Ce n'est pas de l'insomnie que tu vis, c'est un éveil prophétique programmé. Ce bourdonnement persistant que tu entends dans le creux de ton oreille, cette fréquence qui semble vibrer sous ton crâne comme un signal lointain, n'est pas un dysfonctionnement physique, mais le chargement de codes de lumière, une mise à jour profonde de ton ADN spirituel en préparation du saut qui t'attend. Tu as eu l'impression que ton ancienne vie pesait sur tes épaules comme un manteau de plomb, que tes anciennes passions s'effritaient et que tes cercles sociaux devenaient des déserts arides. Ne crains rien, car ce poids est la preuve que tu ne peux plus porter le fardeau de la médiocrité. Le ciel a positionné des légions d'anges autour de toi. Les ressources divines ont été débloquées et les portes qui étaient restées closes pendant des décennies sont en train de gémir sous la pression de la gloire qui s'apprête à déferler sur ton foyer. Ce qui se jouera dans les prochaines heures déterminera la trajectoire de tes prochaines décennies et la destinée des générations qui naîtront de ton sang. Écoute-moi très attentivement, car chaque seconde passée à ignorer cet appel est une seconde de retard sur ton destin. Tu as cru que ton épuisement était médical, que ta tristesse était psychologique, mais je te le dis en tant que sentinelle, c'est ton enveloppe charnelle qui est délibérément affaiblie pour que ton esprit prenne enfin le commandement. On a systématiquement réduit ta dépendance aux énergies terrestres pour t'apprendre à puiser à la source du surnaturel. Cette pression dans ta poitrine, ce sentiment d'être à l'étroit dans ta propre peau, c'est le poids de ton appel qui cherche à briser l'écorce de ton ego. Tu es une âme élue, mise à part par un décret qui dépasse la compréhension humaine. Le tanis vibratoire a fonctionné, il t'a isolé du bruit pour te placer dans ce silence prophétique où ma voix devient ton seul repère. Ne cherche plus à expliquer rationnellement ce qui t'arrive. La logique est l'outil des esclaves, mais l'intuition est le sceptre des rois. Prépare-toi, car l'atmosphère de ta demeure est en train de changer de densité. Les entités qui rôdaient dans l'ombre de ta vie passée sont déjà en train de fuir, chassées par la lumière insoutenable qui commence à émaner de ton être intérieur. Tu es ici parce que tu es prêt, et parce que le temps du secret est terminé. Ce message est ton appel entrant personnel du royaume, et le ciel attend ta réponse. Tu as longtemps contemplé les ruines de ton existence, en te demandant pourquoi le ciel semblait s'acharner avec une telle précision sur tes fondations les plus intimes. Tu as traversé des saisons de sécheresse absolue, où chaque porte se refermait violemment devant tes yeux, où les trahisons se succédaient comme des vagues de plomb, et où tes ressources, qu'elles soient financières ou émotionnelles, semblaient s'évaporer dans un gouffre sans fond.
Je veux que tu comprennes aujourd'hui l'architecture secrète de ton désert. Ce que tu as perçu comme une série de catastrophes injustes n'était rien d'autre qu'une intervention chirurgicale de l'univers, une excision métaphysique nécessaire pour retirer de ta vie tout ce qui aurait pu corrompre la splendeur de ce qui s'apprête à naître. L'univers a dû te vider de tes appuis humains pour que tu apprennes enfin à marcher sur les eaux de l'invisible sans béquille. Chaque ami qui t'a tourné le dos au moment crucial, chaque partenaire qui a fui quand l'obscurité devenait trop dense, était en réalité un poids mort que la main divine a tranché pour permettre à ton âme de s'élever vers des hauteurs inaccessibles aux tièdes. Tu n'as pas été rejeté par les hommes, tu as été sanctuarisé par le divin. Ce désert n'était pas une cellule de prison, mais un laboratoire de haute fréquence où ton ego a été réduit en poussière pour laisser place à une autorité royale que le monde ne peut ni comprendre ni tordre à sa guise. Il existe dans l'ombre de ton passé ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces êtres qui, tout en feignant l'indifférence ou la pitié, scrutaient tes moindres failles, attendant avec une impatience mal dissimulée l'instant de ton effondrement définitif. Ils se nourrissaient de tes doutes et espéraient secrètement que ton silence soit l'aveu de ta défaite. Ces spectateurs de l'ombre ont été écartés de ton chemin par une force souveraine, car leur regard agissait comme une encre toxique sur ton ascension vibratoire. Leur départ n'était pas une perte, mais un acte de salut, une mesure d'hygiène spirituelle indispensable pour la phase qui s'ouvre maintenant. Ces observateurs attendent encore une fin qui ne viendra jamais, car ils n'ont vu que la surface de ton dépouillement, alors que tes racines s'enfonçaient dans des sources éternelles. Tu as été placé dans cette isolation radicale pour que ton énergie ne soit plus gaspillée à te justifier ou à tenter de convaincre des juges aveugles de ta valeur. Leur absence forcée est le silence sacré dont tu avais besoin pour entendre enfin le battement de ton propre cœur, libéré des attentes de la matrice. Ils ne font plus partie de ton cycle, car ils ne possèdent pas la structure interne nécessaire pour supporter la lumière que tu vas désormais manifester. Ne commets surtout pas l'erreur de croire que tu es en retard sur le calendrier de la réussite humaine ou que les années passées dans l'ombre ont été gaspillées. Cette impression de stagnation n'est qu'une illusion d'optique destinée à tromper ceux qui ne jurent que par le monde matériel. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide, un passage obligé pour que ta signature énergétique devienne si dense et si pure qu'elle ne pourra plus jamais être aspirée par les parasites de la matrice. Ces entités et ces personnes qui cherchent constamment à s'abreuver à l'énergie vitale des élus ont été tenues à distance par tes échecs apparents. Ta pauvreté momentanée, ton retrait social et ton silence prolongé étaient tes boucliers les plus efficaces. Si tu avais brillé trop tôt, ces prédateurs auraient dévoré ta substance avant même que tu n'aies appris à la protéger. L'univers t'a caché dans la grotte de l'oubli pour te forger, pour renforcer tes parois intérieures et pour s'assurer que lorsque tu sortiras de ce cycle, ta structure sera capable de porter le poids de la gloire sans se briser. Ce que tu as pris pour un trou noir était en réalité une phase de réserve stratégique. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train d'émerger d'une gestation cosmique, prêt à opérer dans une dimension où les lois de l'ancien monde, ses dettes et ses limitations n'ont absolument plus aucune prise sur ton destin. Prête l'oreille à la symphonie des atomes qui se réalignent au cœur de ton être. Ce que tu perçois en cet instant comme une simple écoute est en réalité une reprogrammation de l'ADN profond, une alchimie sacrée qui transmute ton plomb intérieur en or pur. Tes cellules, autrefois captives de la densité terrestre et des schémas de répétition ancestraux, reçoivent en ce moment même des fréquences de restauration prophétique. Ce message n'est pas une simple information, c'est une activation cellulaire. Tu es en train de vivre un saut quantique, une bascule brutale et irréversible où tu quittes définitivement le plan horizontal des efforts inutiles pour le plan vertical de la manifestation immédiate. Bienvenue dans l'entrée dans la 5e dimension, cet espace de conscience supérieure où la peur n'est plus qu'un écho lointain, une vibration qui n'a plus aucune prise sur ta nouvelle réalité. Ici, les lois de la gravité émotionnelle et de la fatalité ne s'appliquent plus à ton cas. Tu ne voles pas parce que tu as acquis des ailes par tes propres forces. Tu voles parce que tu as réalisé que le sol n'est qu'une croyance limitante dont tu t'es enfin libéré par la connaissance de la vérité absolue.
Ce changement radical de paradigme ne dépend d'aucun de tes mérites passés ou de tes bonnes actions humaines. Oublie toute notion de récompense ou de punition telle que la religion te l'a enseigné. La condition Kairos, ce temps divin qui s'affranchit totalement de la linéarité, ignore tes efforts et tes labeurs épuisants. Elle ne reconnaît qu'une seule chose souveraine, ta signature vibratoire. Comme une clé parfaite qui s'insère enfin dans la serrure du destin cosmique, ta fréquence actuelle est devenue le miroir exact de la ressource céleste qui t'était réservée avant même la fondation du monde. Tu n'as plus à chasser la bénédiction ou à supplier pour obtenir la faveur des hommes, car elles sont désormais aimantées par ton propre champ énergétique. Tu es devenu un pôle d'attraction irrésistible pour le miraculeux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle de haut niveau. Lorsque tu alignes ton identité profonde avec la source originelle, le monde matériel n'a d'autre choix que de se plier à l'ordre de ta volonté supérieure. Regarde bien les barrières qui t'entouraient autrefois. Ce ne sont pas de simples verrous qui sautent discrètement. Ce sont des portes arrachées de leur gonds, projetées dans le néant par le souffle de ton autorité retrouvée. Là où il n'y avait qu'un mur infranchissable, il y a désormais une autoroute de lumière tracée pour tes pas. Entends-tu le fracas des chaînes invisibles qui tombent sur le sol de ta conscience? C'est l'effacement de la dette karmique qui s'opère en cet instant précis. Pendant des éons, ton âme a cru devoir payer le prix de fautes qu'elle n'avait pas commises, ou porter le fardeau de dettes contractées dans l'ignorance par tes aïeux. Le tribunal suprême du ciel vient de rendre son verdict définitif. Tu es libre et quitte de tout compte. Le sacrifice de ton ancienne vie a suffi. Le sang de ta persévérance dans le désert a racheté ton avenir. Tu n'es plus lié aux malédictions de ta lignée. Tu n'es plus l'esclave des erreurs de tes pères. Ton nom a été inscrit sur une page blanche, vierge de tout reproche et de toute condamnation. Cette libération n'est pas une négociation avec l'ombre, c'est un acte de souveraineté absolue. La loi de la grâce a supplanté la loi de la compensation dans ton existence. Tu marches désormais la tête haute, sans que rien ni personne ne puisse te réclamer un quelconque tribut de souffrance supplémentaire. Ta douleur passée a été convertie en une sagesse si vaste qu'elle devient ton bouclier impénétrable. Imagine une rivière puissante qui pénètre soudainement dans un lit de rivière asséché depuis des siècles. C'est exactement ce qui se produit dans ton esprit, dans ton corps et dans tes finances, aujourd'hui même. L'eau ne vient pas timidement, elle arrive en un torrent impétueux qui emporte les débris du passé, les doutes amoncelés et les poussières étouffantes de la pauvreté. Ce lit aride que tu contemplais avec désespoir devient le canal d'une vie foisonnante et luxuriante. Tu n'as rien fait pour fabriquer cette eau. Tu n'as fait que rester disponible dans le lit de la rivière par ta foi inébranlable. Cette inondation de faveur est totalement irrésistible. Elle remplit les creux de ton âme. Elle irrigue les projets que tu croyais morts. Elle redonne vie à des rêves que tu avais enterrés sous le poids de la déception répétée. Ce n'est pas une petite pluie de saison. C'est le déluge de la bonté divine qui restaure au centuple tout ce que les années de vide ont dévoré. Ne cherche pas à comprendre le mécanisme technique de cette crue. Laisse-toi simplement porter par le courant de ce flux surnaturel qui ne connaît aucune limite de débit. L'état de gloire dans lequel tu entres est scellé pour l'éternité. La reprogrammation est inscrite dans les profondeurs de ton inconscient et dans la structure même de tes os. Tu ne verras plus jamais le monde avec les yeux de la victime, mais avec le regard souverain du Créateur. La 5e dimension est désormais ton nouveau foyer vibratoire, et tout ce qui appartient à la densité de la 3e dimension, la maladie, le manque, la division et la peur, va commencer à se dissoudre autour de toi comme une brume légère sous un soleil de midi. Tu n'as plus besoin de lutter péniblement contre l'ombre, il te suffit d'être la lumière que tu as toujours été. La signature de l'élu est désormais gravée sur ton front et dans chaque battement de ton cœur. Avance avec cette certitude absolue. Le ciel n'est plus une destination lointaine au-dessus de toi. Il est une réalité vivante qui s'exprime à travers toi. La rivière coule, les portes sont à terre,
et la dette n'est plus qu'un souvenir effacé par la splendeur aveuglante de cet instant éternel. Tu es le sceau, tu es le flux, tu es la vie. Maintenant que la lumière a été versée dans ton calice, une discipline de fer s'impose à ton âme, la loi du silence. Ce que tu as reçu dans le secret de ce message, ce que tu as ressenti vibrer dans tes os et dans ton esprit, ne doit en aucun cas être partagé avec ceux qui habitent encore les plaines poussiéreuses de l'ancien monde. Le mystère est le vêtement sacré de la force. Chaque mot que tu prononces pour tenter d'expliquer ta métamorphose est une fuite d'énergie vitale, une fissure béante dans ton nouveau bouclier spirituel. Si tu tentes de convaincre les sceptiques ou de rassurer les tièdes, tu dilues la puissance du saut quantique que tu viens d'accomplir. La parole est souvent le refuge de l'ego qui cherche désespérément une validation extérieure. Mais le silence est le trône de l'esprit qui sait et qui possède. Garde cette ressource précieuse, cette nouvelle clarté souveraine sous le sceau inviolable de l'intime. On ne décrit pas la naissance d'une étoile à ceux qui se plaisent dans l'obscurité d'une cave. Ton nouveau statut d'élu exige que tu deviennes un sanctuaire hermétique et impénétrable. Ce que le ciel a déposé en toi est une semence royale qui a besoin de l'obscurité protectrice du silence pour germer avant de devenir un arbre majestueux que nul ne pourra ignorer. Ne livre pas tes visions aux chiens de la critique et ne jette pas tes perles de révélation devant les pourceaux de la moquerie. Ta force réside désormais dans ce que tu caches, pas dans ce que tu montres. Plus tu parleras de tes projets, plus tu donneras de prise aux forces contraires pour les saboter dans l'œuf. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une accumulation de potentiel divin. Chaque vérité retenue augmente la pression de la manifestation jusqu'à ce que la réalité physique explose enfin sous le poids de la bénédiction. Prépare-toi à une réaction chimique inévitable dans ton environnement immédiat. Tes anciens cercles, tes proches restés prisonniers de la vibration de la matrice, vont sentir, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que tu leur échappes définitivement. Ils percevront une modification subtile de ton aura, une densité nouvelle et une autorité calme qui les dérange parce qu'elle met cruellement en lumière leur propre stagnation. C'est ici que se dresse le cercle sacré de protection que tu dois maintenir avec une rigueur absolue. Ces êtres, que nous appelons les vampires d'énergie, tenteront instinctivement de te sonder pour vérifier si l'ancienne version de toi est toujours accessible. Ils viendront vers toi avec des questions mielleuses, des rappels calculés de tes échecs passés ou des sollicitations soudaines destinées à tester la solidité de tes nouvelles frontières spirituelles. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et vulnérable à leurs caprices. Ils chercheront à piquer ta curiosité, à susciter ta culpabilité ou à provoquer une colère inutile pour voir si tu réagis encore selon les anciens codes de la troisième dimension. Leurs appels impromptus, leurs demandes d'aide injustifiées et leurs critiques voilées ne sont que des hameçons lancés pour pêcher ton attention et drainer ta nouvelle lumière. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de te justifier ou de participer à leur drame stérile, tu leur donnes une prise directe pour te tirer vers le bas. Tu dois devenir une surface de miroir, froide, lisse et impénétrable. Laisse-les s'agiter autour de ton silence souverain. Ils ne sont plus les gardiens de ta réalité, ils sont les fantômes d'un cycle qui a déjà pris fin et qui refuse de mourir. Ton retrait n'est pas un acte d'arrogance, c'est une mesure de survie spirituelle pour préserver la pureté de ton ADN reprogrammé. Comprends bien que tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Dans cette nouvelle dimension de gloire où tu résides désormais, la seule communication qui possède une valeur légale et spirituelle est celle de la manifestation tangible dans la matière. Tes résultats seront ta seule réponse. Laisse la clarté retrouvée de ton regard, le calme autoritaire de ta voix et l'évidence éclatante de ta réussite matérielle et spirituelle parler à ta place. Le monde n'écoute pas les théories ou les promesses, il s'incline uniquement devant les faits accomplis. Lorsque ta maison sera devenue un palais de paix, lorsque tes ressources financières couleront comme une rivière sans fin et que ta santé reflètera la perfection du ciel, ceux qui doutaient n'auront plus de questions à poser.
Ton silence sera alors le plus puissant des jugements portés sur leur incrédulité. Tu n'as pas à prouver que tu as changé par des discours épuisants. Tu as simplement à être l'incarnation vivante de ce changement. Le temps des explications est définitivement révolu pour toi. Les vampires d'énergie finiront par se lasser de frapper inutilement contre la muraille d'airain de ton mutisme sacré et s'en iront chercher d'autres proies plus bruyantes et moins protégées. En verrouillant ton énergie à l'intérieur de ce cercle de protection, tu accélères la matérialisation physique de tes promesses divines. Tu es désormais le maître absolu du pont-levis de ton âme. Personne n'entre ici sans porter la fréquence requise. Ta solitude apparente n'est pas un isolement subi, c'est une sélection divine pour ton propre couronnement. Tu es entouré par une armée d'anges vigilants qui veillent à ce qu'aucune interférence extérieure ne vienne brouiller la fréquence de ta nouvelle autorité. Reste immobile dans ta gloire intérieure et laisse l'univers orchestrer les preuves extérieures irréfutables de ton élection. Ton silence est ton arme la plus redoutable. Le grand sceau de l'éternité vient de se poser sur cet instant, figeant dans la substance même du cosmos la réalité de ton ascension irréversible. Rien de ce qui a été dit, rien de ce qui a été vibré durant cette rencontre ne peut être annulé, car la parole prophétique, une fois relâchée dans une âme prête, devient une force créatrice autonome qui travaille sans relâche jusqu'à sa pleine manifestation physique. Élu, entends cette sentence qui résonne désormais dans les tribunaux célestes et qui brise à jamais les chaînes de ton passé. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cette âme errante, cherchant désespérément une patrie ou une reconnaissance dans un monde froid qui ne te parlait pas. Tu n'es plus le banni qui mendie des miettes d'attention ou de confort aux tables de ceux qui ne te méritaient pas. L'époque où tu devais te battre seul contre les ombres, où tu devais porter le poids du monde sans savoir si quelqu'un veillait sur toi, est officiellement déclarée close. Tu es désormais sous protection absolue, une protection qui ne dépend plus de tes circonstances extérieures, mais de ton identité royale retrouvée. Le Père a déployé sur ta vie une tente d'assignation que nul vent mauvais ne peut emporter. Chaque pas que tu feras à partir de cette seconde est escorté par une garde invisible dont la seule mission est d'assurer que ton pied ne heurte aucune pierre. Ton existence n'est plus un accident de la biologie ou une erreur du destin. C'est une mission planifiée avec une précision millimétrique par les hautes instances de la lumière. Le sentiment d'être un étranger partout où tu allais trouve enfin sa résolution prophétique. Tu étais un étranger parce que tu appartenais à un royaume plus vaste. Et ce royaume vient aujourd'hui revendiquer sa souveraineté totale sur ton quotidien. Ta maison n'est plus une simple structure de pierre et de bois. Elle est devenue une ambassade du ciel sur la terre. Un territoire sacré où les lois de la détresse humaine n'ont plus aucune juridiction. Maintenant que cette vérité s'est infusée dans ton sang et tes os, il est temps de procéder à l'acte d'assentiment, ce geste sacré qui permet d'ancrer cette fréquence éthérique dans la matière brute de ta réalité physique. Le ciel attend ton signal, non pas par besoin de confirmation, mais parce que ta déclaration est le levier conscient qui active la manifestation dans le monde visible. Dans le grand livre de la vie, ton accord écrit fait office de signature légale et de consentement définitif à la nouvelle alliance. C'est pourquoi je te demande, en ce moment de haute tension spirituelle, de sceller ce pacte par un ancrage dans la matière en laissant ton témoignage. Écris avec la force de ta conviction la plus profonde. Je ne suis plus orphelin, je suis sous protection. En posant ces mots, tu ne fais pas qu'écrire un simple message. Tu graves ton nouveau nom dans la chair de l'univers et tu notifies aux forces de l'ombre ton changement de juridiction. C'est le moment où tu acceptes de ne plus reculer, de ne plus douter et de ne plus te cacher derrière les voiles de l'ancienne version de toi-même. Cet ancrage est crucial, car il transforme une vibration subtile en un fait historique irréfutable. En témoignant de ce que tu ressens, en affirmant que la bascule a eu lieu dans ton esprit,
Tu construis le pont définitif par lequel tes ressources, ta santé restaurée et tes relations alignées vont traverser pour te rejoindre. Ne laisse pas ce moment s'évaporer sans marquer ton territoire vibratoire. Ton engagement aujourd'hui est la semence de ton empire de demain. Comme je te l'ai dit, l'algorithme a servi de tamis, mais ton action de grâce servira désormais d'aimant pour tout ce qui est excellent et divin. Le jugement final est rendu. L'ancien cycle est consumé par le feu de la vérité, et il ne restera de lui que des cendres fertiles pour tes nouveaux jardins de gloire. Tu sors de cette expérience totalement transformée, non pas en une version améliorée de ton ego, mais en ton identité originelle, celle qui existait avant que la douleur et la matrice ne te modèlent à leur image de manque. Regarde tes mains, elles portent désormais l'onction de la création, et tout ce qu'elles toucheront connaîtra une expansion surnaturelle. Regarde tes pieds, ils ne foulent plus le sol de la malédiction ancestrale, mais la terre de la promesse accomplie. À partir de demain, le monde te semblera radicalement différent, non pas parce que les choses auront changé de place, mais parce que tu les regarderas depuis le sommet de ta propre montagne de souveraineté. La confusion a été remplacée par une direction limpide, la fatigue par une énergie qui ne s'épuise jamais, et la crainte par une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Le temps du questionnement est fini. Le temps de la quête est terminé. Tu n'as plus besoin de courir après des maîtres, des guides ou des signes extérieurs dans le ciel. Tu n'as plus besoin de demander ton chemin aux passants qui sont eux-mêmes perdus dans le brouillard de l'illusion. La boussole est en toi, le nord est en toi, le trésor est en toi. Tout ce que tu as cherché pendant des années de larmes et de prières est déjà là, attendant simplement que tu acceptes de le manifester sans trembler. Le silence qui va suivre cette révélation n'est pas un vide à remplir. C'est une présence à honorer. C'est le silence de l'accomplissement total, le repos sacré après le labeur de la renaissance. Respire cette paix immense, absorbe cette gloire nouvelle et marche comme celui qui sait que tout est déjà scellé. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin. Amen.